Déstabilisant, juste comme on aime. Alors, depuis hier jusqu'au 23 novembre 2025, cette année, des parachutistes du monde entier se rassemblent à Lake Wales, en Floride, pour une tentative d'établir un nouveau record du monde Guinness. Avec nous, Carmen Junot, qui est parachutiste dans le record, qui vise de briser le record Guinness avec 120 de ses collègues en termes de voile de contact. Madame Junot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Floride, là? Oui. Oui. Et ce saut, c'est prévu pour quand? On va commencer à faire des sauts pour le record le 15. OK. Avant ça, c'est des plus petites formations. Là, on réchauffe la base. Donc, c'est des plus petits groupes. Puis à partir du 15, là, ça va être tout le monde qui est d'être requis sur le site pour commencer les formations de grande envergure. Avant de faire le saut, puis on va tout expliquer dans un instant, Mme Junot, mais avant de faire le saut, j'imagine, il y a des répétitions? Oui. On va ajouter des rangées au fur et à mesure. Donc là, présentement, c'est la base à 9 personnes qui se pratiquent. Après ça, ça va être la 16, après ça, la 25, après ça, la 36. Okay. C'est progressivement comme ça. Et vous faites partie du noyau, si je comprends bien. Je vais être pas mal dans le milieu. Je suis dans la 8e rangée. Donc, je vais être la 63e à docker environ. OK. Et ça, vous êtes toujours dans 8 avions où les avions s'additionnent au fur et à mesure où les parachutistes s'additionnent? Effectivement, c'est 8 avions. C'est pas rien. Dans un record de chute libre, les 8 avions larguent en même temps. Dans un record de formation sous voilure, c'est pas en même temps. Donc, il y a toute une coordination à différentes altitudes. L'avion nous largue à peu près 200 pieds au-dessus de la formation qui est en train de se bâtir. Eh boy! Oh boy! Déjà, il y a des gens étourdis là, qui nous écoutent, je suis certain. Là, on parle 121 parachutistes en vol. Il y a 16 Québécois dans le groupe. Qu'est-ce qui fait que le parachutisme au Québec crée des gens téméraires comme vous? La famille du crew, là, on appelle communément notre discipline le CRW pour Canopy Relative Work. C'est une discipline qui, à l'époque, elle a commencé par l'amitié. C'était comme un privilège de faire partie de ce petit sous-clan-là dans le parachutisme. Donc ça a forgé une très forte confiance entre les membres qui pratiquaient la discipline. Ils ont développé des nouvelles techniques qui ont été reconnues beaucoup aux États-Unis, puis même qu'on a mis l'emphase sur ces techniques-là dans les dernières années, les techniques que les Québécois de apponter la formation tout en simultané. Puis là, c'est ça, là, on s'en va mettre ça à l'épreuve. Est-ce qu'il y a une raison en particulier qui explique pourquoi ça se fait en Floride? La température. Ouais. La Floride est reconnue pour avoir un mois de novembre sans précipitation. Donc, on espère avoir de la belle météo parce que là, 2 ans, malgré ça, sur les 10 jours qu'on était présents pour se pratiquer, on a pu se pratiquer seulement une journée. Donc là, on se croise les doigts. Il annonce beau pour les prochains jours. Ouais. Là, j'ai vu des images, Carmen Junot. C'est périlleux, là. Vous n'avez pas beaucoup droit à l'erreur là-dedans. Effectivement, mais on est tous des gens avec énormément d'expérience. C'est 107 personnes la formation qu'on vise. Donc, si on réussit, ce qui est très fort probable, on va passer à une étape supérieure. On va essayer 121. Et quels sont les risques? On peut s'en mêler. Ça peut arriver, mais on est tous habilités à résoudre ça. On a toute de l'expérience. On apprend aussi de l'expérience des autres. On a des séminaires fréquemment. Donc, on est préparé pour ça. Vous avez 2300 sauts à votre actif? Oui. Le premier, là, dont comment 900 dans cette discipline-là. OK. Et le premier, comment ça s'est passé?
Mon premier saut, Ouais. c'est un saut en tandem. Ça, c'est l'introduction au parachutisme là, pour goûter le ciel. Vous pouvez faire un saut accompagné d'un instructeur qualifié qui vous fait goûter cette expérience-là. Mais en 2007, là, j'ai fait mon premier saut. Autrefois, on appelait ça départ assisté par instructeur. Donc, tu sautes de l'avion tout seul, ton parachute s'ouvrait, puis là, tu le pilotes toi-même, c'est toi qui atterris. Puis là, j'ai vraiment été accrochée parce que il y avait une responsabilité qui était tout autre. C'était pas juste un lâcher-prise, c'était moi qui avais la responsabilité là, de sauver ma vie. C'est là que j'ai vraiment été accrochée au parachutisme. Et qu'est-ce qui vous fait triper là-dedans? Les raisons pour lesquelles je suis restée autant d'années ont évolué. Je pense que certainement, il y avait un dépassement de soi, mais il y avait aussi toute la communauté de l'amitié que j'ai forgée au fil des années. Ça a été une des raisons pour lesquelles je suis restée impliquée aussi longtemps. Moi, le dépassement de soi, Mme Junot, là, c'est de faire mes courses chez Costco en moins de 20 minutes. Là. Tu sais, ça se résume pas mal à ça, de se sacrer en bas d'un avion avec des gens en qui vous devez absolument avoir confiance. Ouais. C'est sûr qu'on est pas mal hors norme, là. Mais on a des belles sensations fortes, là. On dépasse la peur, on a beaucoup de courage, puis on obtient quelque chose qui est chimiquement dans notre cerveau, qui ressemble à l'amour. Tu sais, il y a beaucoup d'acceptation là-dedans, donc oui, on vit des belles choses. Ouais. Avez-vous l'impression que je ne comprends pas ce que vous me dites, ce que vous ressentez, ce que vous décrivez? Qu'il faut vraiment le vivre pour le saisir, ce que vous me dites là. Ah oui, c'est expérientiel. Puis à chaque saut, est-ce que c'est la même expérience, c'est le même ressenti? Ça dépend des disciplines, là. Mais dans la discipline que je pratique, là, le crew, oui, ça, à chaque fois, là, tu es dans le moment présent, il peut toujours se passer quelque chose de différent, mais au centre d'une grosse formation comme ça, là, une fois que ta job est faite, une fois que tu as apponté, là, ben là, t'es dans la foi. Tu sens le vent qui passe, puis tu fais juste, croire que tout le monde va y arriver, puis il n'y a rien d'autre à faire que ça, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même pendant ce temps-là. Là, comment on devient part entière d'un groupe comme le vôtre, Mme Junot, là, que tous les autres aient confiance que tu vas faire la bonne affaire et tu vas pas les mettre à risque? Un saut à la fois, puis en dépassant, tu sais, il y a une courbe où tu te sens en confiance, puis tu sais que tu es capable de prendre un petit défi de plus. Puis là, tu y vas toujours comme ça en corrélation. Faut pas que tu fasses une marche trop haute. Donc, toujours un petit pas à la fois, puis tu gagnes un peu plus de confiance, puis c'est je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai fait, moi. Ça a bien été jusqu'à maintenant. Là, toujours un petit défi de plus. Êtes-vous, Mme Junot, êtes-vous accro à l'adrénaline? C'est une question que je me suis posée. Je suis-tu accro à ça? Probablement, mais je me sèvre à chaque hiver. Ah ouais? Puis au début de chaque été, quand je recommence à sauter, je retombe dans la soupe. Là. Ouais. Est-ce que ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a un rituel avant de sauter en groupe comme ça? Oui, c'est complètement différent qu'un saut de chute libre. Là. Il y a toute une préparation au sol. On appelle ça un dirt dive. Donc, on se regroupe dans le champ. Puis là, on se positionne, puis on planifie, là, on visualise ce qu'on s'en va accomplir. Dans le champ, puis après, vous montez dans l'avion, puis vous devez reproduire ce que vous avez produit dans le champ. Exact. Sur la terre ferme, pas au milieu pas dans l'air, là. Ouais. Oui. Puis, je lisais que vous avez eu 6 fois, vous avez dû utiliser votre parachute de secours. Oui, sur 2300 sauts, j'ai utilisé mon parachute de secours 6 fois. Puis à chaque fois, ça a été quoi ce que vous avez ressenti? De faire la bonne chose,
à chaque fois, c'est différent aussi, là. C'est pas les mêmes circonstances qui ont mené à ça, mais on est habilité à ça, là. On a beaucoup de pratiques, visualisation mentale, on a des séminaires au début de chaque événement. On est prêt. Mais ça devient presque, je vous écoute, là, ça devient presque un emploi à temps plein, votre affaire. Effectivement, dans les 8 dernières années, ça a pas mal été dans mes priorités. Fait que on peut dire que j'ai passé plus de temps à sauter en parachute qu'à faire quoi que ce soit d'autre, là. Ah oui, j'imagine que c'est un choix. Là, est-ce que vous êtes superstitieuse? Est-ce qu'on peut avoir de la conversation qu'on vient d'avoir? Parce que moi, je voudrais pas que quoi que ce soit vous reste en tête là, quand vous allez monter dans l'avion et vouloir briser le record Guinness. Si je peux être superstitieuse? Ouais. Ben, je pense pas qu'il y a rien que vous m'ayez dit aujourd'hui qui va influencer ma performance dans le ciel. OK, là, ça me rassure. Non, mais ça me rassure. Ouais. Moi, je ne sais pas, là, tu sais, il y a des athlètes au hockey, au baseball, qui portent la même affaire avant chaque match avec, tu sais, parce qu'ils sont superstitieux. J'imagine que vous pouvez pas vous permettre ça, là. Vous devez être pratico-pratique à chaque fois. Oui, c'est très... on a besoin de notre mental pour faire ça, là. Alors, vous avez combien de temps entre le saut de l'avion puis d'atterrir? Vous avez combien de temps pour former l'espèce d'image que vous voulez former en groupe, là, en voile de contact? Normalement, on saute à 13 500 pieds, puis on a une dizaine de minutes. Là, on va sauter beaucoup plus haut. Les premiers avions les sauteurs vont sauter à 19 500 pieds. Donc, ça requiert non seulement de l'oxygène dans l'avion, mais aussi des bonbonnes individuelles sous voilure. Puis c'est pas mal plus froid, là, à cette altitude-là. Fait que ça prend des bonnes combinaisons. C'est un peu plus de temps. Tu sais, je sais pas exactement combien de minutes de plus on va avoir. Mais je sais que la formation à 25 devrait être complétée avant même 13 500 pieds, qui est l'altitude normale de sortie. Et vous joignez après ça, là? Oui, moi, je devrais, si tout va bien selon le plan, je devrais être appontée à 8300 pieds et la totalité de la formation devrait être accomplie d'ici 4500 pieds. C'est extraordinaire. Ça doit vraiment être trippant comme expérience personnelle et en groupe aussi. Oui, ça représente pas seulement là, les 5 dernières années, ça représente le bilan de tellement d'histoires. Il y a des gens que ça fait 30 ans qui sautent. Il y a des gens qui, il y a 20 ans, lors du record à 100, en 2007, qui étaient au sol en train de regarder ça puis de rêver d'un jour en faire partie, puis ils sont là. Fait qu'on est tous en train de rejoindre toutes ces histoires-là de plein de gens différents pour vivre un rêve en commun, puis on crée une œuvre d'art éphémère, quelque chose qui va être photographié, parce que les caméramans dans cette histoire-là sont très importants pour immortaliser le moment. Puis grâce à eux, là, cette œuvre d'art-là va perdurer encore pour peut-être les 20-30 prochaines années. Là. C'est pas demain qu'il va être battu, ce record-là. OK. Donc, vous êtes préparé toute votre vie pour ce moment? Ça fait depuis 2007 que je saute en parachute, puis oui, toute l'expérience que j'ai gagnée depuis ces années-là, c'est un peu un dénouement. Ouais, vous m'avez dit, c'est quand le saut en groupe pour vous? À partir du 15. À partir du 15. Écoutez, juste avant ça, on fait aussi un record féminin, puis là, ça commence demain, ça, le record féminin. C'est quoi le record féminin? C'est pas un record mondial. Le record mondial féminin date de 1997. C'était 25 femmes. On est seulement 24 sur place, donc on n'est pas assez pour battre ce record-là. On va faire un record séquentiel. Donc, on va être un groupe à s'assembler et pendant le saut, on se désassemble et on se réassemble. C'est ça le but. Wow, OK. Écoutez, on va suivre ça. Je vous dis merde, Carmen Junot, parachutiste qui vise à briser en groupe avec 120 autres collègues parachutistes le record Guinness mondial de voile de contact. C'est vraiment extraordinaire, votre histoire. Madame Junot, un gros merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Salut.